Yo les gars, c'est Gaki-san, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as passé un bon Noël, un bon nouvel an. On se retrouve en 2022 pour parler 2021, puisqu'en fait on va parler des achats de décembre 2021. On va commencer par un achat manga tout simplement, c'est parti. Les achats manga vont se trouver juste ici, on va commencer directement. Dans tous ces achats manga, il y a bien sûr des cadeaux de Noël, je vous le préciserai au fur et à mesure de la vidéo. Pour le moment, on va commencer, c'est parti. On commence cet achat manga par un manga qui... Est-ce que je vais avoir besoin de vous en parler? Je sais pas, version perfecte de Dragon Ball, numéro 1. Derrière, vous voyez, il n'y a pas de résumé. Mais est-ce que j'ai forcément besoin de vous en parler? Je suis pas sûr. La version perfecte de chez Glénat. En fait, pour faire le topo, à la base, normalement, j'étais pas parti pour avoir tout de suite, du moins, les Dragon Ball. Dragon Ball Z, c'est ultra culte. On est tous sur le papier censés l'avoir dans notre mangatech. Mais le problème, c'est que c'est du vu et revu. Voilà, étant plus jeune, je connais très bien l'histoire de Dragon Ball, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est juste que j'ai un peu la flemme de mettre de l'argent dans ce manga-là, sachant que je le connais par cœur. Mais j'avoue, la version perfecte, elle est quand même vraiment sympa. Et je me suis dit que de temps en temps, je vais m'en prendre un de par-ci par-là, tranquillement, j'ai le temps. Je me dis que franchement, j'y vais tranquillou. J'ai le temps, mais j'aimerais bien l'avoir cette collection, mine de rien. Donc voilà, Dragon Ball, tome 1 de chez Glénat en Deluxe Édition. On continue avec Gannibal de chez Meian, le tome 7 que j'ai acheté début décembre, que j'ai lu, mais ça je vous en reparlerai plutôt dans le bilan lecture du mois de décembre. Il faut lire Gannibal, si vous aimez les thrillers un peu psychologiques, c'est incroyable. Vraiment, c'est un seinen qui est incroyable. C'est l'histoire, t'es perturbé tout le long de l'histoire, c'est vraiment le top. Je pense que je le dis à chaque fois, mais vraiment si vous êtes un peu dans le style thriller seinen, psychologique, en plus avec des planches qui sont juste incroyables, vraiment, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est ultra stylé. On continue avec Masamune-kun Revenge, le tome 5 de chez Meian Édition toujours. Je ne l'ai pas lu, je vous refais rapidement le synopsis si jamais vous ne connaissez pas. C'est un gars étant gamin, enfin vraiment gamin, genre dans une dizaine d'années il me semble. C'est un gamin qui était obèse, qui est tombé amoureux d'une fille qui était très jolie. Et il s'est fait recaler sévèrement, sauf que ça l'a beaucoup perturbé. Et de là, au fur et à mesure du temps et au fil des années, il s'est mis à faire beaucoup de sport, à faire super attention à ce qu'il mange. Et en fait, il est devenu plutôt beau gosse, tout cuss, bien musclé. Et maintenant, son but dans la vie, c'est de retrouver cette nana-là, de la faire tomber amoureuse de lui et de la larguer. Tout simplement. J'étais un peu mitigé au début, ça s'est rattrapé au fur et à mesure du temps, donc il faut que je vois avec le tome 5 ce que ça donne. Mais type romance un peu comique, sans prise de tête, c'est vraiment pas mal. On enchaîne avec Time Shadow de chez Kana Édition. La cover est incroyable. Je sais pas ce que vous en pensez, mais honnêtement, ça a de la tronche. Time Shadow, c'est vraiment stylé. Il y a beaucoup de rebondissements, parce qu'en fait, on va vraiment retourner dans le passé, un peu à la Re:Zero, mais je vais pas rentrer dans les détails, comme je vous ai dit, je vous en reparlerai en bilan lecture, sauf que je l'ai pas lu. Donc je vous en reparlerai peut-être plus tard. Mais vraiment, Time Shadow, si vous avez aimé ce type Re:Zero, après Re:Zero c'est un isekai, donc c'est un peu spécial, c'est un peu spécifique, mais franchement c'est vraiment stylé. Allez-y, Time Shadow, c'est le feu. Et on va tout de suite stopper, parce qu'on va passer au gros bébé là, le gros bébé qui est là. L'édition Prestige numéro 2 de Promise Neverland. C'est un cadeau que j'ai reçu pour Noël, et ça m'arrange de ouf, parce qu'en fait, je vous explique, The Promise Neverland, j'ai jusqu'au tome 8. Et finalement, mes mangas, je les ai pas vraiment lus, puisque j'ai vu l'animé de la saison 1 à l'époque sur Wakanim, si je dis pas de bêtises. La saison 2 a commencé, et honnêtement, j'ai pas du tout accroché, j'ai dû regarder que 2-3 épisodes. Et j'ai plus ou moins compris que c'était pas pareil au niveau de l'animé et du manga. Et en plus, je vous avoue qu'avoir tous les mangas d'un coup, c'est plutôt pas mal, ça va me permettre de tout faire d'un coup. Alors d'ailleurs, est-ce que je ferai un marathon? Est-ce que je ferai juste
une découverte manga. Est-ce que je parlerai de tomes par-ci par-là? Est-ce que je vais le faire de mon côté? Je le mettrai sur Instagram. D'ailleurs, n'hésite pas, Instagram, gakisan.manga. En tout cas, c'est trop stylé. J'ai jusqu'à la fin. Et je vais vite fait vous l'ouvrir. Vu que c'était un cadeau de Noël, je l'ai ouvert. Hein. Donc je vais vous faire un unboxing assez rapide. Tac. Let's go. Wouh. Il y a des grosses illustrations qui sont, je trouve, incroyables. Je vous en montre quelques-unes. J'espère que le focus va bien se faire. Vous avez celle-ci. Il y en a plus d'une dizaine. Voilà, dinguerie. Vous avez celle-ci. Bon, les illustrations reprennent les covers de chaque tome. Mais franchement, en plus, au niveau de la taille, ils sont très très grands. Donc je vais en faire quelque chose, je sais pas, au mur, dans ma mangatech, mais je les trouve incroyables. Il y en a certaines qui sont folles. Hein. Je trouve le coup de crayon est fou de ouf. C'est vraiment vraiment stylé. Je fais rapidement le tour parce que ça spoil. Hein. En vrai, il y a certaines images qui peuvent spoiler. Celle-là, je pense que c'est ma préférée. Elle est incroyable. Franchement, elle est ouf. Et forcément, dans le reste, il y a les tomes. Alors bah, let's go. Hein. Comment ça me donne trop envie de les lire là actuellement. D'ailleurs, j'en profiterai après pour les ranger dans un mangatech. Et forcément, je me retrouve avec, hop, les tomes juste ici, donc du tome 11 au tome 20, qui est le dernier. Donc ils sont tous là. J'ai quand même ultra hâte de les lire. Je pense que je reprendrai tout à zéro. Parce que le premier arc, je pense qu'on est tous d'accord, il est incroyable. Je veux dire, dans l'orphelinat, c'était ouf. C'était juste fou. Enfin bref, Promise Neverland de chez Kazé, du tome 11 au 20. C'est pas mal, c'est honnête. On continue avec Sido, tome 2 de chez Panini Manga. Je ne l'ai pas lu, je l'ai eu aussi à Noël. En fait, j'ai le tome 1 qui est dans ma mangatech. Le truc, c'est que je ne l'ai pas encore lu. J'ai tellement de choses à lire pour le moment que je ne l'ai pas focus. J'ai quand même regardé, je vais vous montrer. Franchement, au niveau des planches, ça a l'air d'être le feu. J'attends que le focus se fasse impeccable. Ça a l'air d'être vachement sombre et tout. Et je sais pas, ça me donne trop envie. En plus, dernièrement, si vous avez regardé mes vidéos, j'ai lu Berserk. Alors, c'est pas la même chose que Berserk. Mais je trouve qu'il y a un côté sombre, épéiste qui est vraiment trop cool. Et j'ai grave envie de le lire. Mais il faudrait peut-être que je continue Berserk déjà. Donc bon, vous voyez, problème de priorité. Donc on en reparle plus tard. Sido. On enchaîne avec ce que j'ai eu encore à Noël. The Killer Inside, le tome 5 que vous avez juste ici, accompagné de son tome 6. The Killer Inside. Attendez, je vais carrément... Il faut lire The Killer Inside. Je suis très très proche là. Mais là, il faut le lire. C'est une dinguerie. En plus, si tu lis pas Cannibal qui ressemble à ça, il faut que tu le lises. C'est ultra important. C'est incroyable. Je vais pas aller plus loin. C'est de chez Kiyun. Oh, il faut lire The Killer Inside. Ça te bouffe le cerveau. Tu vas voir au moins si t'en as un. Putain mais merde. On continue avec Love X Dilemma, le tome 1 et 2 que j'ai acheté mi-décembre il me semble. Alors Love X Dilemma. On en reparlera en bilan lecture. J'ai pas mal de choses à dire. De toute façon, ce manga-là, vous le retrouvez... Alors si je dis pas de bêtises, c'est sur Crunchyroll. Je suis pas sûr. Je crois que je dis une bêtise. C'est sur Wakanim. Je crois que c'est sur Wakanim. Vous avez toute la saison 1 qui se trouve dessus. Je sais pas à quoi en penser les gars. Faut que je réfléchisse. Faut qu'on en reparle vraiment en bilan lecture. De toute façon... J'ai lu le tome 1, on reparlera du tome 1. Comme ça, je vous ferai un petit débrief pour pouvoir vraiment discuter de ce tome 1. Je vous ferai le synopsis aussi. Je vais pas le faire là, je vais tout faire en bilan lecture. Tome 1 et 2 de Love X Dilemma, Delcourt Tonkam. Et sur, si jamais vous avez envie de jeter un coup d'œil, sur Wakanim, ça s'appelle Domestic Girlfriend. Je vous laisse juger. On enchaîne avec Aime ton prochain, le tome 5 que vous avez juste ici. Accompagné de son tome 6. Reviens focus. Aime ton prochain, c'est terminé du coup avec son tome 6. J'ai
j'ai plus qu'aimé, c'était trop bien. Vraiment, c'était trop bien. Aime ton prochain, c'est très peu connu, j'en entends pas beaucoup parler. Quand je suis sur Instagram, je vois quelques aime ton prochain passer par-ci par-là. Mais franchement, pas plus que ça. Et après, c'est pour un public averti. En vrai, je me répète, mais c'est des images, des dessins qui sont assez mignons. Et finalement, on a une vraie cassure dans un côté plutôt hardcore et psychopathe. Et c'est trop bien. C'est trop bien. De toute façon, je vous en reparle en bilan lecture, bien sûr. Attention, je ne spoilerai pas la fin, bien entendu. Mais je vous en reparlerai en bilan lecture. Et soit je ferai un avis manga, soit je ferai une gaki analyse. Va y avoir quelque chose sur ton prochain. Je vais pas le laisser là. Ça m'a tellement mis un coup dans la tronche que vous inquiétez pas, on en reparle très vite. On se rapproche tranquillement de la fin de cet achat manga, finalement. Il en reste très peu. N'hésite pas à t'abonner. Ça me ferait ultra plaisir, l'année elle commence, c'est parti. J'ai plein de contenus qui arrivent, les gaki analyses. La gaki analyse qui, aujourd'hui, pour le moment, elle est écrite. Hein. Il faut faire le tournage maintenant. Et j'ai dit début d'année. Ça va le faire. Merci à tous ceux qui s'abonnent, merci à tous ceux qui regardent, merci à tous ceux qui sont là. Vous êtes les meilleurs. On continue avec, toujours avec des cadeaux de Noël, finalement. C'est incroyable. Bakuman, que vous avez juste ici, du tome 1 au tome 6, ça fait un moment que cette série déjà est sortie et que ça me fait de l'œil. En fait, c'est sur l'histoire d'un mec qui va devenir, ou qui veut devenir mangaka. Je me suis pas trop spoilé, entre guillemets, j'ai pas trop regardé le synopsis, je sais plus ou moins ce que c'est. J'ai rien lu du tout, donc pour le moment, voilà, je vais pas trop vous en parler, puisque de toute façon je ne le connais pas. Mais j'ai hâte de le lire et on verra, je pense que... je sais pas, je ferai peut-être un avis manga, je ferai peut-être une découverte manga, je le ferai bien en découverte manga, peut-être sur les 2 premiers tomes. On aura le temps, on a toute l'année devant nous maintenant les gars, on a le temps. On verra à la fin de l'année si j'ai eu le temps de tout faire, c'est tout. Chassisti Reverse de chez Meian Edition, le tome 1. Voilà, hein, je l'ai acheté. Je l'ai lu aussi. On verra en bilan lecture, finalement. Est-ce que j'ai accroché? Pas de ouf. On a des images qui sont... Je trouve ça simple. Regardez, je vous montre. Vas-y, focus, yes. Voilà, on a des planches qui sont ok, une histoire qui est pas incroyable. Je vous fais le synopsis en 3 phrases, peut-être même en une. C'est dans un monde où les filles, en fait, c'est devenu des pervers et les hommes, ils sont comme des filles. En vrai, c'était pas désagréable non plus à lire, hein, mais c'était pas non plus incroyable, quoi. Many Reasons Why de chez Omake Manga. Je crois que je n'ai, mis à part celui-ci maintenant, aucun manga de cette maison d'édition là. Honnêtement, rapport qualité-prix, je sais pas si vous allez vous en rendre compte. Je vais reprendre par exemple Bakuman qui est à côté. Il est vachement épais. Et au niveau du prix, je suis à 7,90€ sur Many Reasons Why. Je trouve ça honnête. Je trouve ça honnête et les dessins ont l'air vraiment cool. Alors oui, du coup, vous l'avez peut-être deviné, mais je l'ai pas lu. Au niveau du synopsis, ça ressemble beaucoup à 13 Reasons Why, qui est sorti sur Netflix il y a quand même un petit moment de ça. J'avais bien aimé la saison 1 de cette série-là, après... bof. Mais là, ça reprend vraiment un peu le même principe. En fait, il y a une fille au lycée qui va se suicider, et après les obsèques, quand les élèves vont retourner en classe, il y aura une enveloppe, de ce que j'ai compris, sur chaque pupitre de chaque élève et ils vont lire à tour de rôle ces enveloppes-là. Et on va peut-être savoir pourquoi elle s'est suicidée, le pourquoi du comment. Et en vrai, ça j'aime bien. J'aime bien quand il y a une histoire et que derrière, à la fin, tu vas être surpris, il va y avoir des retournements de situation et c'est vraiment cool. Donc j'avais plus ou moins accroché avec les saisons 1 de la série. Donc je vois pas pourquoi je n'accrocherai pas avec Many Reasons Why. Je vous en reparle assez rapidement, comme d'habitude. Tout simplement. J.K. Haru, le tome 3 de chez Meian Edition. Je vous remets dans le contexte. Isekai, fille de joie. Un isekai qui sort enfin du lot. On n'est pas non plus sur une pépite. Pour le moment, pour moi en tout cas, j'ai toujours pas lu le tome 3, hein, comme d'habitude, hein, mais j'ai lu le tome 1 et 2. Et j'ai été plutôt agréablement surpris. De toute façon, je vous en ai déjà parlé, donc on va pas trop tourner autour du pot, mais
des dessins qui sont cool, une histoire qui est sympa, un truc qui change. Pour moi c'est ça, un isekai, j'ai besoin de quelque chose qui change. Est-ce que je suis en train de me dire qu'il faut que je fasse une vidéo isekai où je suis énervé alors que le chef Otaku l'a déjà fait? Je vais pas faire ça. Non, je vais pas le faire. On termine avec le tome 1 et le tome 2 de Nozakiana, que vous avez juste ici. Bon, alors ça je le garde pour le bilan lecture et je le garderai même peut-être pour un avis manga en vidéo. Alors déjà, je vais vous montrer ce que je peux vous montrer. Donc on reprend, hein, vous avez Mademoiselle qui est là. Est-ce que vous vous rendez compte de la forme que c'est derrière? Je suis pas sûr, mais en tout cas, si vous voulez comprendre ce que je suis en train de lire, juste là, il y a marqué « Déshabillez-moi ». Je vais le faire, je vais pas vous montrer plus. Voilà, vous reconnaissez la forme, c'est bon? Incroyable. On est sur un manga qui est vraiment à un pas de passer sur du hentai. Hentai, pour ceux qui connaissent pas, même si je pense que la plupart des gens qui regardent les vidéos manga vont connaître, on est sur du porno. Et en plus, j'ai trop de trucs à dire. C'est pas parce que je parle de cul ou de hentai que c'est mauvais. Parce qu'en fait, chacun aime ce qu'il veut. Donc bref, je suis mitigé. J'en reparlerai. Il n'y a pas que du mauvais, il y a du bon aussi, franchement, au niveau de l'histoire. Attendez, je vous fais le synopsis. C'est l'histoire d'un mec qui emménage et il y a un trou dans le mur. Et quand il regarde dans le trou... Je vous ai pas dit au revoir, je suis parti direct comme ça, bam! Salut les gars.